de société très d'actualité, je vais bien insister là-dessus. Et donc, merci de nous apporter beaucoup d'éclaircissements et de ta réflexion. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à Françoise pour l'invitation. Merci également aux collègues de l'Université de Corse, à la Fondation, qui a rendu cette initiative aussi. Je suis très très heureux d'être parmi vous dans ce beau cadre, dans cette possibilité de rencontre avec mon collègue. Et j'espère, je vais parler un peu plus fort. Non, mais je peux parler bien sûr plus fort. Et puis je l'espère à terme de nouveaux amis. Ce dont je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui, sous un titre un petit peu énigmatique, que j'espère pouvoir éclaircir au fur et à mesure. Vous voyez, ça repose un petit peu sur un jeu de mots entre la pierre et puis Pierre, le disciple du Christ, sur lequel l'Église a été fondée. C'est une réflexion que j'ai menée pendant un certain nombre d'années, un peu par les hasards du travail, sur les questions de l'architecture de la société. Comment se fait-il que dans le monde occidental, cette image de la construction s'impose, et je vais essayer de synthétiser ce qui a été la matière d'un travail qui remonte à un certain nombre d'années et dont le point de départ tout à fait factuel a été, ce à quoi d'ailleurs je ferai allusion très rapidement dans l'exposé, la rencontre avec des polémiques anti-hérétiques, puisque je suis égéliste au départ, des polémiques anti-hérétiques qui apparaissent dans les années 1020, 1030, puis qui sont très importantes tout au long du XIIe siècle et au-delà, dans lequel finalement les personnes auxquelles les clercs de l'Église romaine se heurtent prétendent qu'on n'a pas besoin de bâtiments pour se réunir. Et d'ailleurs, ils ont parfaitement raison, puisque, en l'occurrence, ce n'est pas eux, les hétérodoxes. Les hétérodoxes, paradoxalement, ce sont les clercs de l'Église romaine. Donc c'est à partir de là que je suis parti dans ce qui a été, ce à quoi je ne m'attendais pas, une longue aventure dont je vais vous synthétiser les étapes. Et d'avance, merci de votre attention. Alors, je commencerai par une référence assez classique au grand théoricien, grand architecte et grand théoricien de l'urbanisme, Le Corbusier, qui s'attachait, dit-on, je reprends son expression, à construire la vie moderne, construire la vie, édifier la communauté. Quelle valeur attribuer aux références architecturales à travers lesquelles se pensent nos façons d'être en société? On peut se demander s'il ne s'agit pas là simplement de simples métaphores, sans autre portée que figurative. Autrement dit, de simples manières de dire, de simples manières de parler qui, au-delà des images, n'ont pas spécialement d'importance. On peut aussi se demander si le monde occidental s'est construit, au sens propre du terme, dans une dynamique propre à inscrire le social dans l'espace et à territorialiser les références communautaires. La question nous fait sortir de la métaphore. Est-ce qu'effectivement, il y a eu quelque chose de spécifique à l'Occident et qui lui a fait valoriser l'espace et puis toutes les constructions architecturées? Et si on répond oui à cette question, viennent d'autres questions. Quel contenant, quel cadre architecturé notre passé a-t-il engendré? Et comment rendre compte, autre question qui en découle naturellement de la première, et comment rendre compte de notre présent à l'aune des architectures qui sont advenues dans l'histoire? Parmi les références architecturées auxquelles on peut songer, l'église, le cimetière, la paroisse de l'ancien christianisme, la ville marchande du Moyen-Âge classique, l'atelier et la manufacture des temps industriels, les grands ensembles,
les villes nouvelles et les mégapoles du XXe siècle. Et puis à notre époque, on pourrait penser bien sûr à la toile électronique des globalisations du XXIe siècle. Autant de cadres, plus ou moins structurés, qui configurent des façons d'être ensemble et qui dessinent des flux relationnels de sociétés qui, bien sûr, doivent se penser en mouvement. Tout problème étant de concevoir le social à travers, disons, ce long terme de l'histoire occidentale, de le concevoir à la fois comme une fixation de population, question proprement médiévale, et dont on pourra peut-être discuter au terme de l'exposé, et puis aussi de penser les mises en circulation et les mises en mouvement et le problème des connexions, alors qui sont des questions que je me poserai dans un dernier exposé, mais qui aura lieu à Bastia autour d'un tertitre, puisque vraiment l'humanisme est le moment où on pense réellement dans les conceptions qui sont très proches de l'urbanisme contemporain, où on pense les problèmes de connexion. Alors je prendrai comme point de départ, comme référence, pour essayer de poser les problèmes de façon globale, je me référerai à un philosophe qui a été un ami, un compagnon de route de Foucault, philosophe américain, et également spécialiste d'architecture, Richard Sennett, dont le livre en traduction française est intitulé La chair et la pierre. Je m'y référais parce qu'il a proposé une lecture originale de l'histoire occidentale au prisme de la chair incarnée dans la pierre, la chair du Dieu fait homme imprimant sa présence dans l'image et la visibilité monumentale, et dont l'intuition s'inscrit parfaitement dans la logique d'une formule de Victor Hugo, dans un texte secondaire de Victor Hugo, Religion, qui s'exprime de la façon suivante, et vous verrez que c'est une expression très forte qu'on peut être amené à étudier un petit peu au pied de la lettre. Je le cite. « Dieu cela n'est pas tant que ce n'est pas en pierre. Il faut une maison pour mettre la prière. » Fin de citation. L'histoire de l'incarnation christique suffit-elle à expliquer la place de la pierre dans l'imaginaire des sociétés culturellement issues du christianisme? Je ne parle pas simplement de sociétés chrétiennes, mais nos sociétés qui sont issues du christianisme se pensent-elles à travers la pierre? Autre question subsidiaire, en quoi est-ce que l'Église, la communauté et l'institution née de l'enseignement du Christ, en quoi donc cette Église poursuit-elle ce projet d'inscription de la chair dans la pierre? Dans quelle mesure, autrement dit, la parole de Jésus à l'un de ses apôtres, Pierre, et je fais bien sûr référence à Matthieu 16, 18, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, en quoi est-ce que cette parole est-elle fondatrice non seulement de ce que l'on pourrait qualifier de pétrification de l'Église communauté, mais plus généralement du poids donné à l'architecture et au bâti dans les mille et une façons occidentales de penser la société. Voilà ma question de départ que je vais aborder ici sous la forme de quelques vignettes illustrées, toute une série d'images dont le propos renvoie globalement au travail que j'ai pu faire depuis les années 2000-2001. Le propos sera relativement bref et synthétique, même si les problèmes envisagés sur une période longue de l'histoire de l'Occident latin, entre, comme vous voyez à l'écran, 500 et 1500, sont d'une importance considérable, puisqu'il en va à long terme de la formation de nos usages, de l'espace architecturé, pour nous penser en communauté. Autrement dit, nos façons de penser la société sont des façons architecturées. C'est ça ma thèse, et je vais essayer de
de vous amener, de vous familiariser et de, je l'espère, de vous convaincre de l'exactitude de cette thèse. Alors je voudrais commencer par des propos qui me mènent aux origines de l'histoire de l'Église occidentale, en partant des pierres vivantes que sont les chrétiens, pour arriver à ce que l'on pourrait qualifier de pierres de pierre, c'est-à-dire de pierres telles qu'elles sont conçues dans l'Église romaine, qui est une Église pétrie. En effet, que le mythe de Pierre, chef d'Église, ait pu engendrer un pareil mythe d'une société chrétienne de Pierre est quelque peu paradoxal. Et c'est sur ce paradoxe qu'il faut qu'on s'arrête pour commencer. En effet, les premiers disciples du Christ et les premières communautés de chrétiens appelés à se répandre en Méditerranée dans le cadre de l'Empire romain tardif, ces chrétiens n'aspirent qu'à dépasser au plus vite le monde d'ici-bas et la sacralité diffuse du paganisme environnant, une sorte de panthéisme, sans parler en termes de rupture pour ces premiers chrétiens, sans parler de la nécessité de mettre à distance la référence juive au lieu unique qu'est le temple de Jérusalem. La cité de référence de ces premiers chrétiens est la Jérusalem céleste, mais une Jérusalem désincarnée, une Jérusalem qu'on n'imagine pas autrement que sur un plan métaphorique, comme constituée de pierre. L'inscription de ces premiers chrétiens dans la cité d'ici-bas est pensée comme temporaire et il n'attache aucune importance aux lieux dans lesquels se matérialise l'existence de la communauté. Ces lieux sont une nécessité, mais une nécessité qu'ils entendent dépasser au plus vite. Quant à fixer matériellement la présence de Dieu, ils savent que c'est vain, puisque le Dieu créateur est une totalité en mouvement, partout, en même temps, et on considère, vous savez, très longtemps au Moyen-Âge, que Dieu est sans lieu, ou qu'il est dans tous les lieux en même temps. Comme dit Dante dans un vers célèbre du paradis, la Divine Comédie, il n'est pas circonscrit, alors qu'il circonscrit tout. Voilà la référence au Dieu des chrétiens. Au fond, c'est une manière de dévaloriser tout type de présence de la communauté, dans la mesure où il n'est pas possible de fixer Dieu dans cette présence. Ainsi, le lieu de culte chrétien, de dénominations diverses aux origines, on parle bien sûr de ce qui va devenir un terme qui s'impose, Église, mais on parle aussi de temple, on parle de maison du Seigneur, on parle de basilique à la romaine, ce qui est d'ailleurs probablement le terme le plus usité. Donc ainsi, le lieu de culte chrétien de dénominations diverses, avant que l'Occident, et j'insiste bien là-dessus, uniquement l'Occident, le monde oriental ne suit pas l'Occident dans ce choix. Avant donc qu'en Occident ne s'impose le terme technique d'église, ainsi ce lieu de culte n'est-il longtemps investi d'aucune valeur particulière. Les premiers chrétiens négligent la présence ici-bas du divin au regard de l'eschatologie, autrement dit d'un problème des fins dernières, qu'ils espèrent pour demain, autrement dit des nécessités matérielles qu'ils espèrent dépasser au plus vite. Dans ces conditions, on comprend qu'il ait fallu attendre le début du 5e siècle pour que le lieu de culte chrétien commence à être timidement consacré par la présence de restes saints, ces morts très spéciaux, pour reprendre l'expression du grand historien américain Peter Brown, ces morts très spéciaux que sont les saints,
toujours présents ici-bas, alors qu'ils ont déjà intégré l'humanité bienheureuse dans l'au-delà. À haute époque, aux origines du christianisme, c'est la première Eucharistie, le premier repas communautaire en souvenir du sacrifice du Christ, qui instaure l'Église chrétienne. C'est le premier repas communautaire qui institue le fait que les chrétiens ont un lieu en commun. Et ensuite, on attend le 5e siècle pour avoir cette présence spécifique des saints qui va signifier que ce lieu a quelque chose d'un petit peu particulier. Et vous voyez, c'est une temporalité qui est très très longue. En ce sens, on pourrait dire que les premiers chrétiens évoluent dans un environnement de pierre qui est hérité de la culture gréco-latine, alors qu'ils aspirent à une communauté des saints dématérialisée dans l'au-delà. Donc nous avons, au point de départ, une référence matérielle qui est complètement minorée, complètement secondaire. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il était si simple de se défaire d'habitus culturels aussi prégnants que ceux du panthéisme païen et de sa sacralité diffuse dans et hors du temple. Sans doute pas. Sans doute pas. Le christianisme occidental finit en effet par retrouver au cours du Moyen-Âge. Voilà, pardon. Voilà. Vous utilisez la Chine. Donc le christianisme occidental finit par retrouver au cours du Moyen-Âge les voies de la pierre pour dire la visibilité de Dieu et pour proclamer la présence, ici et maintenant, de son Église. Et c'est ce phénomène qu'il va falloir qu'on étudie, on va essayer d'étudier ensemble. À l'extrême fin du XVe siècle, c'est la représentation que vous voyez à l'écran, à l'extrême fin du XVe siècle, lorsque les courants de pensée humaniste redonnent tout son poids à l'Antiquité chrétienne, il paraît naturel de récupérer des décors à l'ancienne, à la manière du Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna, 1480, qui, comme vous le voyez, installe le martyre chrétien des origines dans un décor de ruines pour bien suggérer la capacité d'assimilation sans occultation d'une couche par l'autre, de l'antique par le chrétien, mais un chrétien qui, au XVe siècle, est désormais familier de la pierre, au point de pouvoir intégrer la monumentalité païenne antique, sans la moindre difficulté. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi, en contraste complet avec le premier christianisme, pourquoi au XVe siècle, ce décor de pierre, ce décor de ruines antiques, est tellement naturel au christianisme. C'est qu'entre deux, il s'est produit un véritable renversement de valeur. Et comment ce renversement de valeur s'est-il produit? Longtemps, les représentations de la communauté chrétienne se font en effet hors de tout cadre monumental. C'est le cas de la fresque d'ensemble de l'église, contenue dans une enluminure ottonienne que vous voyez à l'écran. Enluminure ottonienne de l'Empire ottonien, le successeur, l'empire qui va succéder à l'Empire carolingien dans ce que nous appelons maintenant l'Allemagne, à la suite de princes saxons, les ottoniens. Donc une enluminure ottonienne d'un manuscrit du Cantique des Cantiques, glosé, qui a été composé dans les années 980. Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à la communauté des fidèles qui est représentée sous la forme d'une spirale ordonnée, constituée de laïcs, les 4 rois couronnés, et d'ecclésiastiques qui marchent d'un sacrement à l'autre depuis le baptême célébré par Saint Pierre, en bas, jusqu'à l'Eucharistie
qui est symbolisé en haut, en fin de course, par la crucifixion et la remise du calice à la Vierge par l'allégorie de l'Ecclésia, une allégorie féminine. Cette église sacramentelle au grand air se passe encore fort bien de bâtiments. Elle se passe fort bien de contenants de pierre. Pourtant, à la fin du Xe siècle, nous sommes dans les années 980, le grand mouvement de confusion entre l'église bâtiment et l'église communauté, ce que nous écrivons nous avec un petit « et un grand « et ». Église bâtiment et église communauté. Autrement dit, le contenant et le contenu. Cette opposition, finalement, ce rapprochement, est déjà largement en cours. En effet, dès les années 850, en pleine époque carolingienne, quand on se met à commenter le rite de dédicace d'église, le rite qui s'est peu à peu installé, peu à peu développé dans l'Occident latin depuis le 5e siècle, qui a démarré avec le dépôt de reliques de saints dans les autels, et puis qui s'est ensuite beaucoup développé à la fois dans le monde gallo-franc et dans le monde romain pour se synthétiser à l'époque carolingienne et s'imposer à toute la dimension de l'Empire autour des années 850, eh bien, ce rituel qui commence à s'imposer, il est commenté dès les années 850, et lorsque l'on se met à le commenter, on valide ce que l'on appelle la métonymie église-église. C'est-à-dire le fait que le même mot soit employé pour le contenant et pour le contenu. C'est une figure de style que l'on qualifie de métonymie. Et dans les commentaires que l'on fait du rite de dédicace d'église, de consécration d'église, si vous voulez, on considère... Excusez-moi, pardon ? j'ai un train à distribuer avec ma livre demain. Est-ce que je peux vous inviter ? Ah, merci beaucoup. On considère que cette métonymie est valide, que le même mot peut bien désigner le contenant et le contenu, et que c'est même une nécessité que de désigner du même terme l'un et l'autre, le contenant et le contenu. Et on s'entend, on s'emploie à essayer de justifier théologiquement le phénomène de confusion entre l'un et l'autre. C'est le point de départ d'une réflexion à long terme, très riche, qui aboutit aux grandes synthèses de théologie sacramentelle des XIe et XIIe siècles sur ce que les auteurs qualifient de causalité instrumentale du vase-église, l'église bâtiment considéré comme un vase à l'intérieur duquel vont se réaliser les sacrements. Autrement dit, un vase-église qui est nécessaire à l'engendrement sacramentel de la communauté chrétienne. On considère que, par la consécration, le bâtiment est en quelque sorte baptisé pour que les pierres vivantes que sont les fidèles puissent constituer le corps du Christ par les sacrements qu'ils vont recevoir à l'intérieur du bâtiment. Autrement dit, le premier, le baptême, et puis ensuite tous les autres sacrements. Comme si finalement le contenant, l'église bâtiment, était nécessaire à assurer la réalisation du contenu, c'est-à-dire la communauté des baptisés qui ensuite reçoivent les autres sacrements. Suivant une logique qui installe le monument porteur de l'institution ecclésiale de la société dans le paysage social, et qui revient à faire de l'église bâtiment le pôle structurant de la société chrétienne, sous la forme de cellules emboîtées par cercles radioconcentriques, en partant de l'autel, pour arriver à l'église, pour ensuite aboutir au cimetière, qui est un cimetière chrétien depuis le Xe siècle. Ensuite, autre cercle concentrique, la paroisse. Ensuite, le diocèse, la métropole, et pour finir, la chrétienté avec un grand C, c'est-à-dire la chrétienté au sens géopolitique, centrée sur la Rome de Pierre,
Il est donc indispensable de passer par l'église, le bâtiment, pour être de l'église communauté. Autrement dit, ce phénomène de métonymie contenant-contenu qui impose l'église dans le paysage va avoir un rôle extrêmement important de fixation des populations de l'Occident médiéval et de constitution de ce que l'on pourrait appeler la première territorialité occidentale. Le fait que tout part de ce lieu de culte et que c'est autour du lieu de culte que s'organisent, que se structurent les cadres de la sociabilité d'ensemble de la communauté. Dès la fin du XIe siècle, l'Église romaine se fait ainsi représenter sous la forme de ce que, dans un vocabulaire spécialisé, des historiens d'art, on appelle une mater ecclesia, une mère église. C'est-à-dire une allégorie féminine, comme vous le voyez, installée dans une église. On peut aussi la représenter sur un toit. Je vous ai montré à l'écran une image faite au Mont Cassin à la fin du XIe siècle, relativement proche de Rome, dans un milieu qui est très proche des milieux réformateurs romains. C'est une image qui apparaît sur ce que l'on appelle des rouleaux d'exultate, qui sont utilisés pour la liturgie pascale, et que l'on déroule sous la forme d'un rotulus devant les assistants, et c'est l'image que les assistants voient alors qu'ils sont en train d'entendre un prêche qui leur est fait par un clerc en chair. Et que leur montre-t-on? On leur montre une image de ce qu'est la communauté à travers une église, un bâtiment qui abrite en son sein l'allégorie de l'église, mais on a aussi la présentation avec l'allégorie de l'église ecclésiale, la mater ecclesia installée sur le toit. L'un ou l'autre, en tous les cas. La référence architecturée est extrêmement importante. Et vous voyez, là, l'image que j'ai choisie est d'autant plus importante que vous avez l'ecclésia en position sacerdotale, installée à l'autel, avec de part et d'autre du chœur, le groupe des fidèles et celui des clercs, suivant une division interne de l'église communauté, calquée sur celle de l'église bâtiment. Comme si l'église bâtiment donnait la structure de base bifide de la communauté chrétienne. Les laïcs d'un côté, les clercs de l'autre, avec le lieu de ce rassemblement qui est l'autel, qui est le lieu de la réalisation des espèces. On peut dire que le christianisme occidental poursuit cette dynamique monumentale des siècles durant, l'Église ayant pour fonction de donner de la visibilité à l'institution qui proclame ici-bas la présence du Dieu incarné, auquel Pierre, vicaire du Christ, puis les successeurs de Pierre, les papes, qui sont en quelque sorte les vicaires du vicaire, viennent donner de la profondeur généalogique. Dans la seconde moitié du XVe siècle, autrement dit, à l'époque de la représentation de Mantegna, quelques années auparavant, dans la seconde moitié du XVe siècle, à un moment où pourtant la suprématie monumentale de l'Église romaine est déjà sérieusement remise en question, on joue encore, et on le fait en majeur, de la métonymie Église, bâtiment, communauté, comme le fait Roger van der Weyden dans le triptyque des 7 sacrements que vous voyez à l'écran. Le cadre monumental, sous la forme de 3 portails gothiques, s'inspire d'un monument réel, la cathédrale Saint-Gudule de Bruxelles. Alors soyez bien attentifs. Du bas côté gauche au bas côté droit, le spectateur pénètre dans ce qu'on pourrait qualifier de fabrique sacramentelle de l'Église. Depuis le baptême, à gauche,
jusqu'au sacrement des malades ou l'extrême-onction à droite, en passant par la confirmation, la pénitence, le sacrement de l'ordre, autrement dit, ce qui permet d'accéder au sacerdoce, et le mariage. L'Eucharistie, comme vous le voyez, est placée en position centrale, bénéficiant de toute la profondeur de la nef, avec une articulation pleine d'éloquence entre la crucifixion au premier plan et le sacrifice de l'autel au fond, un sacrifice qui est saisi au moment de l'élévation de l'ostension des espèces qu'il importe de voir pour croire au mystère de ce que l'on qualifie depuis les années 1140 de transsubstantiation, c'est-à-dire de passage d'une substance à une autre substance, et nous sommes dans cette phénomène de l'ostentation dans un monde chrétien qui est marqué par la fête du Corpus Christi, qui est liée à la nécessité de montrer en procession le corps du Christ réalisé, les mystères qui se sont du corps et du sang qui se sont explicités dans les espèces. Dans ce qui reste, un thème iconographique rare, puisqu'il est attesté dans l'univers, disons, de l'atelier de Van der Weyden. Le triptyque de Van der Weyden synthétise à une date qui est encore très tardive tout le mouvement de ce qu'on pourrait qualifier de monumentalisation de l'Église médiévale, pensée suivant la logique de l'engendrement sacramentel comme le cadre naturel de la société chrétienne incluse dans le contenant qu'est l'Église. Autrement dit, dans la maison où se réalise Dieu, à travers le mystère du Christ. L'insistance du peintre à faire de l'Église le contenant nécessaire à la réalisation sacramentelle de l'Église communauté. Cette insistance est telle qu'il n'hésite pas à représenter en son sein le sacrement des malades ou extrême-onction qui s'effectue pourtant au domicile des fidèles. C'est-à-dire qu'il y a une telle logique à inclure les sacrements, tous les sacrements, dans l'église de Pierre, que finalement on y inclut, y compris un sacrement dont on sait bien qu'il n'a pas lieu à l'église, qu'il a lieu au domicile des défunts. Cette représentation tardive de la totalité monumentale qu'est l'Église doit être complétée par une autre qui montre quelle peut être la force de la pierre dans la définition de l'appartenance chrétienne en dehors même de ce que l'on peut qualifier de la sphère publique. L'Église, monument étant le lieu de culte et appartenant à la sphère publique. Dans le retable de Saint Jean-Baptiste, que vous voyez à l'écran, le même Roger Van der Weyden choisit de placer la scène de décollation du Saint Baptiste à la porte d'un bâtiment, que sa forme et son décor permettent d'identifier à une église. Pourtant, cette porte n'ouvre pas sur le lieu du culte divin. Il n'ouvre pas sur une église, mais sur une demeure privée, où le peintre représente la scène biblique du banquet, au cours duquel Hérodiade réclame la tête du saint comme présent. Ce banquet, qui fait du repas chez Hérode la simple table de particuliers, des bourgeois ou des nobles, comme vous voudrez, permet de suivre la monumentale Église dans une dynamique de privatisation ou de domiciliation, comme si la maison particulière des fidèles avait vocation à être traitée comme une église. Et d'ailleurs, on sait que dans les textes de la pastorale des XIVe et XVe siècles, on considère que la maison particulière est une petite église qu'il faut traiter aussi saintement que l'église.
C'est dire la force du mouvement de pétrification qui parvient à gagner les intérieurs, permettant de concevoir sur un même modèle, serait-ce au prix d'un changement d'échelle, habitation de Dieu et demeure intérieure, le passage de l'église bâtiment à la maison particulière n'étant, comme l'a bien montré Jean-Louis Chrétien dans un ouvrage que je vous conseille fortement la lecture, intitulé L'espace intérieur, qui a été publié en 2013, que l'une des configurations historiques de ce qu'il appelle, le Chrétien, des tropes architecturées de l'intériorité. L'intériorité traitée comme une architecture. La chambre est l'hôtel du cœur, le temple de l'esprit, les demeures de l'âme, la maison, le château, l'appartement, pour reprendre des images qui sont familières des mystiques du XVIe, comme le château de Thérèse d'Avila, ou bien des références qui sont familières aux humanistes, le studiolo, c'est-à-dire l'espace de l'étude, comme on voit par les d'Urbino, par exemple, le cabinet et les bibliothèques intérieures, ou encore l'arrière-boutique chère à Montaigne. C'est-à-dire autant d'architectures qui vont permettre de qualifier l'intériorité. Et nous aurions donc, si vous suivez ma thèse, tout un mouvement du monde occidental où non seulement c'est la société qui s'architecture dans des lieux, avec comme référent premier l'Église, mais aussi dans un transfert de sacralité de l'Église bâtiment à la maison particulière, c'est toute l'intériorité qui se pense à travers des références architecturales. Donc, j'allais dire tout un problème de l'architecture psychologique, si je puis me permettre l'expression. Revenons à Victor Hugo. Dieu cela n'est pas tant que ce n'est pas en pierre. La formule d'Hugo pourrait laisser penser que le christianisme monumental, que j'ai traqué jusque dans les constructions intérieures, ce christianisme monumental incarné dans le mythe de Pierre, a eu la vie longue dans la logique du retournement de valeur que connaît le premier Moyen-Âge occidental, d'une religion d'abord dématérialisée vers un culte et une société nécessitant la visibilité du monument de la présence divine. Les faits d'ailleurs donnent raison à Hugo. Sans doute n'a-t-on jamais autant construit d'églises qu'au XIXe siècle. XIXe siècle qui est le siècle par excellence de la mythique cathédrale médiévale en tant qu'idéal d'un contenant propre à engendrer les harmonies communautaires. Qu'on songe par exemple, je ne prends qu'un exemple parmi des milliers, qu'on songe donc par exemple à la cathédrale de Rêves, que vous voyez à l'écran, de Caspar David Friedrich, symbole de la présence de Dieu, enlevé de ce monde par une cohorte d'anges. Qu'on songe aussi à la place que Hegel, dans son esthétique, réserve à la cathédrale gothique comme lieu et comme médium de l'élévation de l'esprit. Je vous lis un passage de l'esthétique de Hegel, troisième partie. Ainsi, cette maison de Dieu, cet édifice architectural, se montre en général conforme à sa destination, parfaitement approprié au culte et à d'autres usages. Mais il réfléchit sur la période qu'il appelle le gothique, et comment finalement l'esprit, dans cette période esthétique qui est le gothique, va connaître une destination dans l'élévation qui était jusque-là inconnue. Mais son caractère propre à cette maison consiste principalement à ce qu'il s'élève au-dessus de toute fin particulière,
parfait qu'il est en soi, indépendant et absolu. Le monument est là pour lui-même, inébranlable et éternel. Aussi, aucun rapport purement positif ne donne plus à l'ensemble son caractère. À l'intérieur, rien qui ressemble à cette forme de boîte de nos églises protestantes, qui ne sont construites que pour être remplies d'hommes et ne renfermer que des stars, autrement dit aucune élévation. À l'extérieur, l'édifice monte, s'élance librement. Regardez la cathédrale de Friedrich. À l'extérieur, donc, l'édifice monte, s'élance librement dans les airs, de sorte que la conformité au but, quoique s'offrant aux yeux, s'efface néanmoins et laisse à l'ensemble l'apparence d'une existence indépendante. Rien ne le limite et ne l'achève parfaitement. Tout se perd dans la grandeur de l'ensemble. Il a un but déterminé et il le montre. Mais dans son aspect grandiose et son calme sublime, il s'élève au-dessus de la simple destination utile à quelque chose d'infini en soi. Comme si finalement, donc, la cathédrale gothique était la parfaite illustration d'un stade du développement qui est l'élévation en soi. Pourtant, la modernité occidentale entame profondément les pierres du mythe de Pierre dans un mouvement de déprise monumentale de l'Église assez paradoxal. Autrement dit, bien sûr, le mouvement dont Hugo est porteur, que Friedrich représente ou que Hegel théorise, bien sûr, ce mouvement existe. Il existe une réalité encore monumentale de l'Église au XIXe siècle, et pourtant, l'Occident a vécu entre-temps ce que je qualifie de déprise monumentale, une déprise assez paradoxale, avec d'un côté le retour aux pierres vivantes des origines, des débuts de l'Église dont j'ai parlé tout à l'heure, et de l'autre, une évolution intrinsèque de l'architecture sociale vers une autre forme de métonymie, avec le passage d'un contenant à un autre, de l'Église à la ville, de l'Église bâtiment à la ville, et d'un contenu à l'autre, de l'Église communauté à la cité. Alors essayons de voir rapidement un petit peu ce double mouvement de déprise monumentale et la façon dont on peut en rendre compte dans l'évolution de l'histoire occidentale, à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge, et comment, au fond, notre image d'architecture de la société est le résultat de cette évolution, de cette restructuration méthodique. Commençons par le retour aux pierres vivantes des origines, qui est sensible avec l'émergence du temple protestant au XVIe siècle, qui est un espace centré sur la chair, c'est-à-dire le lieu de la parole et la communion des auditeurs, traités comme de véritables pierres vivantes, d'une Église conçue comme invisible, impossible à figurer dans sa dimension spirituelle. Une pareille neutralisation du lieu de culte que représente le temple protestant marque le lointain aboutissement d'un déni de la pierre jamais totalement surmonté dans l'Occident latin du Moyen-Âge. Et c'est ce à quoi je faisais allusion au début de mon exposé. À partir des années 1020, au moment où le magistère romain impose justement la visibilité monumentale de l'Église, la question de la nécessité d'un lieu pour se réunir ne cesse d'animer divers courants polémiques qui ont beau jeu de rappeler que le Christ n'a jamais demandé à ses disciples de s'assembler dans un bâtiment de pierre pour être en communion avec lui. Au contraire, il a dit à ses disciples, là où vous êtes 3 réunis en mon nom, je suis avec vous. Et de fait, aucune doctrine, aussi sophistiquée soit-elle, à l'instar des questions discutées par divers courants de la théologie sacramentelle et de l'exégèse liturgique au XIIe et XIIIe siècle, qui sont attachés à démontrer la nécessité du vase qu'est l'Église pour contenir la réalité spirituelle de l'Église comme du Christ, aucune de ces doctrines ne parvient
à imposer le mythe de Pierre face aux voix dissidentes qui plaident pour la nécessaire dématérialisation d'une Église invisible. Autrement dit, un courant de fond du christianisme a toujours dénié cette nécessité monumentale et aucune doctrine n'a réussi à engendrer un dogme de la visibilité, de la matérialité du divin sur terre. Donc un déni de fond. À l'opposé, autre élément de l'évolution annoncée. À l'opposé de cette dynamique de dématérialisation de l'Église, le second courant de remise en cause du mythe de Pierre relève d'un transfert de la matérialité ecclésiale à d'autres formes de gouvernement des hommes, tout aussi monumentales, mais civiles, avec l'avènement de la ville et de la cité en lieu et place de l'Église bâtiment et de l'Église communauté. Deux exemples figurés peuvent être donnés de cette évolution. J'insiste sur le fait que ces deux exemples datent l'un et l'autre du XVe siècle et qu'ils sont donc contemporains de l'Église pleine d'églises de Roger van der Weyden que nous avons vu tout à l'heure avec le triptyque des 7 sacrements. Ce premier exemple anonyme, qui est un manuscrit flamand d'un livre célèbre, Les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, donc ce premier exemple anonyme montre comment on en vient à figurer la cité de Dieu, en l'espèce le paradis, sous la forme tout simplement d'une grande place flamande, comme si le ciel était tombé sur terre, et comme si les figurations monumentales d'ici-bas, ici-bas, c'est-à-dire avec le prosaïsme monumental d'une place, d'une ville flamande, comme si cette représentation était adéquate pour figurer l'au-delà. L'au-delà, c'est une place flamande, avec une fontaine, comme on trouve sur ces places flamandes. La seconde est plus célèbre, c'est cette fameuse cité idéale, ou panneau Urbino, qui donne à voir une seule architecture de ville, vide de toute animation, un peu comme une scène urbaine. De la gauche et de la droite part tout un alignement de bâtiments Renaissance placés dans une perspective de point de fuite, occupé par une rotonde, d'un piéton, un petit temple à l'antique. D'autres vues contemporaines, que vous voyez dans la partie basse, vues contemporaines de cité idéale, ces fameuses vedute di città idéale, reprennent cette disposition au point de fuite, la perspective étant ouverte par d'autres constructions à l'antique, amphithéâtre, arc de triomphe, temple, ou bien par un port. Dans ces visions urbaines de rêve, comme vous pouvez le voir, aucune place n'est faite à l'église, ou si peu, sous la forme détournée du temple, mais temple n'est pas église, que surmonte une croix, comme un reste de référence chrétienne minimale, dans un monde qui tend désormais à neutraliser l'église, à l'absorber dans une autre structure, c'est-à-dire la cité étatique. Les hommes, absents ou quasiment, sont absorbés dans la ville qui leur donne vie. La ville quadrille l'espace qu'elle instaure, qu'elle constitue, qu'elle matérialise par son bâti. Un bâti qui donne vie aux hommes en société, qui les instaure en communauté civique. Mais ce quadrillage urbain est pensé comme un décor en perspective, débouchant sur un ailleurs ouvert qu'engendre le regard du spectateur. C'est d'ailleurs peut-être le monde des dieux, mais des dieux à l'antique. L'arrière-plan incertain que découvre un arc de triomphe, des collines arborées, avec ce qu'on peut considérer comme, déjà à cette époque, comme un paysage, qui sera le thème de la seconde conférence. Ou bien l'horizon marin des marchands
et des voyageurs, hein, puisque nous sommes dans des cités-États qui vont être des cités de marchands et de missionnaires et d'explorateurs, hein, qui vont très largement ouvrir l'Occident sur le monde. Ces perspectives urbinates semblent faites pour manifester ce qu'elles cachent. La ville monumentale comme contenant propre à engendrer la cité des hommes et gagner en profondeur horizontale